un peu le flair. Non, il faut que son mari, si elle demande pardon, si elle lui demande pardon, il faut que son mari puisse le pardonner. Peut-être que son mari aussi a fait la même chose, on ne sait pas, tu vois. Le Seigneur lui montre. C'est délicat de donner des conseils à un couple. Moi, le seul conseil que je vais donner, mon frère, c'est selon la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que si tu es marié, il ne faut pas divorcer. À part si ta femme, elle t'a trompé 4, 5 fois, 10 fois dans la semaine. Là, tu te dis, ma chérie, il y a un problème. Là, je pense qu'il faut réviser un peu la mécanique. Nous savions que nous allions connaître les tribulations. Bah ouais, bien sûr, mon frère. Ouais, on est critiqué, jugé, et attends, c'est rien, mon frère, artisan de paix, c'est rien ça. Parce qu'il y en a dans des pays, ils se font tuer, hommes, femmes et enfants, chrétiens, hein. C'est terrible. Nous, si tu veux, moi quand on m'insulte sur TikTok, on me dit de... Non, sérieusement, si je suis vexé à 55 ans parce qu'on me dit une petite critique ou on me balance un truc... Emmanuel, si tu veux, des fois, ça vole tellement bas que je ne réponds pas. Ça ne m'atteint pas, si tu veux. Mais c'est bon, parce que j'ai aussi ma carapace, enfin, je suis, voilà. Et puis, j'ai pas 20 ans, si tu veux, pour me chauffer pour rien. Mais ensuite, ce que je n'aime pas, Emmanuel, c'est quand on se moque de Jésus et qu'on blasphème le nom de Jésus et de Dieu, par exemple. Là, ça m'atteint plus que quand c'est sur ma personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, on peut me dire ce que tu veux, hein. Enfin, et alors? Et après? T'es gros, t'es moche, t'es un facho, enfin, plein de trucs si tu veux, t'es chauve, enfin, parce que tu vois, je commence à avoir la calvitie, là, ouais, plein de trucs, quoi, tu ressembles à un tel, ouais, et alors? Ça va changer quoi à ma vie? Rien? Sais-tu pourquoi Dieu a voulu séparer les hommes avec le langage de la tour de Babel? Oui, parce que les hommes voulaient construire cette tour, et ils ont dit, faisons une tour, faisons-nous un nom. Nous allons nous faire un nom. Et ils avaient l'orgueil, si tu veux, d'être un peu égal à Dieu, de se dire, mais on n'a pas besoin de Dieu, finalement, on va toucher le ciel, on va faire une tour immense, et nous, on sera en haut de cette tour comme Dieu, en gros, quelque part. Ils voulaient se faire un nom. Et donc, si tu veux, on rejoint, par là, avec la tour de Babel, on rejoint le nouvel ordre mondial, quelque part. Le nouvel ordre mondial. Un seul monde uni avec un seul commandant-chef, ce qui sera l'antéchrist, tu comprends? Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les langues. Il a brisé l'orgueil, et là on a besoin vraiment du Seigneur. Ouais, je vais dans une église évangélique, mon frère. Non, il faut lire, bien sûr, le voyageur, bien sûr, le Nouveau Testament, ouais, bien sûr, le Nouveau Testament. Et puis c'est l'Esprit de Dieu qui va toucher ton cœur. Sais-tu déjà, regarde le voyageur, un voyageur, quel est ton prénom, s'il te plaît? Ouais, c'est l'Esprit du Seigneur, mon frère Emmanuel, qui combat pour nous. Un voyageur, quel est ton prénom, s'il te plaît? Tu penses que Babel, c'est un message prophétique? Ben, Babel, si tu veux, c'est maintenant aussi le nouvel ordre reconstitué, le nouvel ordre mondial, avec l'Europe, tu sais, avec l'Empire romain reconstitué, tout ça, ouais, bien sûr, ouais. Il y a un message prophétique, bien sûr. Alors, Mathéo, j'ai une question. Sais-tu pourquoi Jésus est mort sur la croix et ressuscité? Car il est revenu pour laver les péchés des hommes. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est pas qu'il est revenu, c'est que d'abord il est venu, Jésus. Ensuite, il va revenir. Mais au départ, Jésus est venu pour nous sauver, c'est ça. Quand il est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés sur la croix et il est ressuscité le 3e jour pour te donner la vie éternelle. À condition, bien sûr, Mathéo, de croire en lui. À condition d'avoir cette repentance devant Dieu à cause de nos péchés et de croire en lui. Parce que les musulmans croient, eux, en Mohamed, leur prophète. Mais après Jésus, il n'y a plus de prophète. Après Jésus, il n'y a plus de prophète. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, tu vois. Donc nous, on est là pour dire, aussi bien aux Juifs, par exemple les Juifs, attention, Jésus c'est le Messie, c'est lui qui va revenir, qui va pas venir, mais qui va revenir. Et on peut dire aussi aux musulmans, attention, Jésus n'est pas qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour toi. Pourquoi les scientifiques disent qu'elle a 4 milliards d'années avec des calculs concrets? Non, mais les scientifiques, si tu veux, de Rosan, les scientifiques, certains scientifiques te racontent n'importe quoi. Là, regarde, tu dis 4 milliards parce que tu as écouté des scientifiques. Donc, s'il avait dit 5 milliards, toi, t'aurais dit 5 milliards. Un autre va arriver et dire, attends, c'est les enchères ou pas ici? Moi, je dis 10. Allez, 10 milliards. Tac. Tu comprends? Ils te racontent n'importe quoi. Je suis désolé, non, je te dis la vérité, hein. C'est pas de l'orgueil et tout. C'est par rapport à la parole de Dieu, ils racontent n'importe quoi, quoi. 4 milliards d'années, ouais, pourquoi pas 6?
Et pourquoi pas 1 milliard seulement? Tu vois, tu peux pas calculer ça. Tout ça, regarde, c'est la puissance de Dieu, de Rosan. Tout ça, c'est Dieu qui te donne les solutions. C'est Dieu qui te donne les réponses, mon ami. Non, c'est vrai, hein. Je te dis la vérité, ils te disent n'importe quoi, les scientifiques. T'as beaucoup de scientifiques qui sont très bons dans leur domaine, ils nous apprennent beaucoup de choses, heureusement, bien sûr. Mais t'en as, ils te racontent n'importe quoi. Il y a 4 millions d'années, et puis il y a 600 millions d'années, l'homme préhistorique, quand il mangeait de la viande, il s'est dit, il me faut du feu. Parce que la viande crue, j'en ai marre. Je suis venu te dire une chose importante. Ah oui, Marie, vas-y, dis-moi, Marie, dis-moi. Ah, tu t'es fait baptiser dimanche passé, mais super, Marie. Bah voilà, on parle du baptême, gloire à Dieu. Super, Marie, moi je suis trop heureux. Oh, je suis trop heureux. Ah, super. Oh, Marie, gloire à Dieu. Oh, Marie, elle s'est fait baptiser dimanche dernier. Oh là là, c'est super, Marie. Je suis heureux, super. Je suis heureux, tu peux pas savoir. Mais non, mais c'est vrai, parce que je me dis, au moins, voilà, tu m'as entendu parler 1 ou 2 fois, après t'as rencontré un frère qui t'a... Et là, tu t'es fait baptiser. Super, super, tu es mais gloire à Dieu, hein. Jésus dans ton cœur, super, super, Marie. Non, mais c'est super, hein. Ouais, Marie, gloire à Dieu, mais je suis heureux, hein, Marie. Franchement, je suis vraiment heureux, hein, que tu te sois... Ah ouais, franchement, c'est gloire à Dieu, hein. Oh, ah ouais, mais là, il y a la joie dans le ciel. C'est les anges, tout, la joie dans le ciel, ma sœur. Ah ouais, Marie, tu es maintenant ma sœur en Christ, hein. Ah, super, hein. Super, super. Ah, gloire à Dieu. Ah, je suis trop content, trop content. Tu peux pas savoir. Bon, je le montre pas trop, mais c'est mon cœur est vraiment touché, hein. Ah ouais, c'est magnifique. Super, Marie, super. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus, merci. Ma vie a changé. Super, Marie, ouais, super, super. C'est super. Non, mais c'est génial. Mais le premier contact, c'était avec moi, vraiment, Marie, ou non? T'avais déjà des contacts, non? Avec des chrétiens, un peu, non? Non, c'est pour savoir un peu, tu sais, le parcours, parce que comme je fais des lives avec toi, mon frère. Ah ouais, Marie, t'as eu ce contact avec moi, mais super, mais c'est génial. Oh, waouh, je vais dire ça à mes amis et tout, frères et sœurs. Waouh, super, je suis content, Marie, hein. Je suis heureux. Je suis heureux. Non, mais tu vois, je fais pas, même si des fois c'est pour une seule âme, ou 2, 3 âmes qui viennent à Jésus et qui se font baptiser, qui croient et qui ont vraiment Jésus dans leur cœur, mais c'est super. Non, ça m'encourage. Ça m'encourage, vraiment, hein. C'est magnifique. Magnifique. Ah ouais, génial. Merci, Seigneur Jésus. Bah, à part dire merci, je ne sais pas quoi dire. Et merci Marie de me le dire aussi, ça me remplit mon cœur de joie. Non, c'est vrai, hein. Super. C'est bien que tu évangélises tous les jours, Olivier. Ouais, j'essaie ouais. Ouais. Non, j'essaie de le faire, ouais, bien sûr. Ouais, Marie, merci, hein. Non, mais merci au Seigneur surtout, parce que tu sais, c'est gentil déjà de me remercier, c'est vrai, mais c'est écrit dans la parole de Dieu que il y en a un qui sème. Donc moi je sème, par exemple. Un autre, t'as rencontré un autre frère aussi, tu m'as dit, hein, qui t'a emmené dans un rassemblement. Un autre qui arrose, la semence. Et c'est Jésus qui fait croître. C'est le Seigneur qui fait croître. C'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que je dis merci Jésus. Non mais franchement, je suis content parce que tu m'as entendu parler au début, si tu veux, là je suis content, je suis heureux. Je dis je travaille pour le Seigneur, tu vois, je travaille pour mon Seigneur. Mais et pour les âmes sauvées, pour que les âmes soient sauvées. Mais franchement, c'est Jésus qui fait croître quoi. Donc moi si tu veux en gros, non mais je dis pas que je fais pas grand-chose si tu veux, mais c'est pas dur non plus, tu vois. Je suis devant l'écran assis chez moi avec mon petit café. Merci Jésus, c'est super, hein. Il a fait des miracles dans ta vie. Ouais, mais de Rosan, de Rosan. Le plus grand miracle, si tu veux, quel est ton prénom de Rosan, s'il te plaît? Ça encourage, hein, c'est clair, ouais, ça encourage, hein. Tu vois, un voyageur, c'est ça aussi. Toi, j'aimerais que tu aies ce même parcours, que tu viennes à Jésus par la foi, et un jour tu viens, tu me dis, ça y est, Olivier, je me suis fait baptiser. Waouh, Marie, Mathéo, mais attends, mais c'est un truc incroyable. Non, je suis heureux. Quel est ton prénom de Rosan? Florian. En fait, Florian, le plus grand miracle, si tu veux, moi j'ai envie de te dire, c'est la vie éternelle, quoi. C'est les péchés effacés. Je suis plus blanc que la neige, tu comprends, c'est écrit dans la Bible. J'ai semé la petite graine, Marie. Ouais, c'est ça. Il y a un qui sème la graine, l'autre il arrose, le frère ou la sœur il arrose, et et Jésus il fait croître. C'est magnifique. Ouais, magnifique. Ouais. Merci Jésus, hein. Donc tu vois, Florian, le miracle c'est ça en fait, si tu veux.
Moi, je suis pas trop à attendre des miracles, des grands signes, tu vois, dans ma vie, des choses extraordinaires, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse surtout, Florian, maintenant, c'est le salut des âmes. Le salut de ceux qui m'entourent, de ceux qui viennent à Jésus et qui me disent, comme Marie par exemple, ben tu vois Olivier, j'ai eu un contact avec toi au début, et là maintenant, ça y est, j'ai Jésus dans mon cœur, je me suis fait baptiser, mais c'est magnifique, mais tu peux pas imaginer, il n'y a pas plus de grande joie que ça dans le cœur d'un chrétien pour que l'autre vienne à Jésus en fait. Ah ouais, c'est super. C'est super. C'est-à-dire que c'est une victoire quand même, le plus grand des miracles de Florian, c'est une victoire sur Satan. C'est pas rien quand même. Bon, la victoire, c'est pas moi qui la remporte, c'est Jésus, hein. Mais c'est une victoire sur Satan, si tu veux. Une âme qui passe des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie éternelle en Jésus. Mais c'est une victoire sur le diable, bah c'est sûr. Ah bah ouais, c'est sûr. C'est pour ça que moi je prie, Seigneur, protège-moi. Parce que comme j'évangélise et je parle de Jésus, je dis, Seigneur, protège-moi des attaques du malin. Et protège ma famille aussi, hein. Protège ma famille. Parce que l'ennemi, il lâche pas le morceau, hein, il lâche pas l'affaire, hein. On n'a pas affaire à Zoro avec sa cape noire, on a affaire au diable. Je me suis tourné vers toi parce que tu fais preuve de grande humilité dans l'exercice. Ouais, Zoro, c'est gentil, hein. Ouais, enfin, humilité, ouais, c'est gentil, Zoro. Non, merci, ouais, Zoro, Raphaël, ouais. Merci, merci, hein. Non, non, ouais, grande humilité, pas assez, je trouve, moi, mais pas assez d'humilité, je trouve, mais bon, merci, merci, ouais, non, mais merci, je dis merci, hein. Merci, mon frère. Mon frère, je vais devoir partir, ouais, ouais. Non, mais vas-y, mon frère, sur la scriptura, merci, mon frère, hein. Non, non, merci à toi, hein, t'inquiète pas, tu peux y aller, y a pas de souci, hein. Moi, tu vois, je raconte un peu toujours, bah, je parle toujours. Merci, toi, c'est bonne soirée aussi, hein. Ouais, Fanny, gloire à Jésus, hein, amen, hein. C'est super, hein, t'as vu, Fanny, une sœur qui s'est fait baptiser, là, Marie. Je te remercie pour ce que tu as fait, j'étais au plus bas. Ouais, Marie, super, super. Non, mais ouais, moi, c'est sûr, je suis heureux, voilà, je suis content, voilà, ça y est, c'est bon, je suis reboosté, je suis vraiment, c'est toi qui me rebooste, en fait. La Marie, ce soir aussi, enfin, avec les frères et sœurs qui m'encouragent, bien sûr, mais là, tu me reboostes de ouf, parce que tu me dis, ça y est, j'étais au plus bas, et ouais, moi, je t'ai parlé du Seigneur, super, super. Non, mais vraiment, gloire, je dis, merci, Jésus. Toute la gloire revient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus. Bah, ouais, je suis content. Moi, je sers mon patron, entre guillemets. Façon de parler, hein. Ah, c'est Dieu, hein. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, hein. Passez une bonne soirée, ouais, passez une bonne soirée les amis quand ceux qui partent, allez-y, hein, non, parce que moi c'est toujours un peu le même discours, hein. Tu es super mon frère, gloire à Jésus. Ouais, merci Fanny, ouais, merci, mais tout le monde me fait des super compliments ce soir. Mais arrêtez, je vais rougir. Non, mais merci, c'est encourageant. Non, ça m'encourage, si vous voulez. Moi, je veux pas de la gloire et tout. Bah, j'aime pas ça, hein. Franchement, je vous dis tout de suite, je fais pas le faux humble et tout. Je veux aucune gloire. J'ai aucune gloire. Non, parce que tu sais, l'orgueil, ça monte vite, hein, à la tête. Non, je vous dis sérieusement, moi, je suis heureux parce que je travaille pour mon Seigneur Jésus. Voilà, je suis heureux parce que je travaille pour le Seigneur Jésus et pour le royaume de Dieu et pour la vie éternelle, pour les âmes qui sont perdues, les âmes qui ont besoin du Seigneur Jésus. Voilà, c'est magnifique, c'est super. C'est super. Louis II, 1910, c'est la version de 1910, c'est le frère, il a repris tous les textes originaux, il a traduit au plus juste, mais c'est un régal, tu ouvres la Bible, mon frère, enfin Mathéo, tu vois, je t'appelle déjà mon frère, mais Mathéo, plonge-toi dans le Nouveau Testament, reprends le Nouveau Testament. Qui est Jésus? Mais qui est Jésus? Est-ce que Jésus me donne vraiment la vie éternelle? Est-ce que c'est possible ça, d'avoir la vie éternelle? Oui, oui, parce qu'il le dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'accord Mathéo? Dès que tu la reçois, tu reviens me voir, tu me dis Olivier, ça y est, j'ai reçu ma Bible, je commence l'évangile de Jean. Bah, là, je suis heureux aussi, hein. J'ai signé un pacte avec le diable, comment revenir en arrière? Ceux qui signent un pacte avec le diable, et il faut absolument, si c'est vrai ce que tu me dis, j'en doute un peu, mais si c'est vrai ce que tu me dis, que tu as signé un pacte avec le diable, il faut que tu demandes pardon à Dieu, et que tu donnes toute ta vie à Jésus, hein. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver maintenant. Enfin, c'est toujours Jésus qui sauve, mais là, franchement, un pacte avec le diable, c'est-à-dire que si tu meurs demain, mon ami, je te dis tout de suite, tu pars dans les ténèbres, hein. Tu pars dans le feu qui ne s'éteint pas, hein. Je vais pas dire autre chose, hein. Moi, je suis pas là pour faire plaisir aux gens, hein. Donc, il faut absolument que tu donnes ta vie à Jésus, hein, avec la repentance, hein. S'il y a un pacte, pour faire quoi? Pour avoir de l'argent? Pour avoir du succès? Ouais.
Ouais, mais tu ne bluffes pas. Bon, d'accord. Mais il faut absolument, si tu tombes sur mon live, c'est pas pour rien non plus, hein. C'est parce que Dieu veut te sauver, hein. Moi, je te le dis, hein. Quel est ton prénom? Je te le dis tout de suite, hein. Tu meurs demain, tu pars dans le feu qui ne s'éteint pas, hein, dans les ténèbres, dans l'enfer, dans la GN, hein. Le Hades, la GN, tout ce que tu veux. Enfin, ouais, ouais. Tu n'es pas sauvé. Ah ouais, non, mais. Non, mais d'ailleurs, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi as-tu fait cela? Un pacte avec le diable pour faire quoi? Pour la réussite, mais j'ai peur qu'un jour ça me rattrape. Ouais, mais de toute façon, depuis, est-ce que tu as réussi? Parce que tu sais, Satan, lui, il est là pour te raconter de belles histoires pour t'amener en enfer. Hein. Est-ce que tu as vraiment réussi? Est-ce que tu es heureux maintenant que tu as fait... Non, faut pas jouer avec ça, faut pas jouer avec son âme, t'imagines? Fils, qu'est-ce que t'as fait là? Pour la réussite, ouais. Mais tu es dans quoi, toi? Brigade numérique? Brigade numérique? Tu fais quoi en fait? Non, non, j'essaie de comprendre. Je connais pas, j'essaie de comprendre. Hein. Tiens-toi droit, Olivier, tiens-toi droit. Pardon. Des fois, je me parle comme ça tout seul. J'ai évolué dans ma vie, mais je pense qu'un jour, je vais le payer. Non. Ce qu'il faut que tu fasses... Quel est ton prénom, s'il te plaît? Quel est ton prénom? Bah, tu me dis ton prénom, on va pas trop... Enfin, moi, je m'appelle Olivier. Toi, quel est ton prénom, s'il te plaît? Chris. Bon. Ce qu'il faut que tu fasses, Chris, il n'y a pas 36 solutions. C'est bientôt fini ton live? Ouais, bientôt, ouais. Pourquoi? Je veux savoir. T'as entendu? Ouais, c'est bien, tu joues bien. Ouais, mais Anna aussi, elle a bien joué. Hein. Au début c'était un peu plus long, mais c'est bien chauffé après, c'était bien. Voilà. Vous jouez bien, mes enfants. Continuez, persévérez. C'est très bien. Alors, non, Chris, ce qu'il faut que tu fasses, écoute-moi, mon ami, il faut, ce soir, non mais je rigole pas là je plaisante pas, hein. Ce soir, tu vas te mettre à genoux, écoute bien, tu vas te mettre à genoux, tu vas dire Dieu, je sais pas, je crois pas, j'ai entendu Olivier là, bon voilà, je sais pas, je crois pas spécialement en toi, je sais pas trop, mais je te demande pardon. Parce que j'ai fait un pacte avec le diable, ou j'ai vendu mon âme, je sais pas, je te demande pardon mon Dieu. Et Olivier m'a dit, le frère chrétien Olivier, enfin le chrétien Olivier, m'a dit que Jésus peut me sauver. Alors je te demande pardon, et je te donne ma vie, Seigneur Jésus, et efface vraiment ce péché que j'ai fait, et retire-moi des griffes de Satan. Voilà. Il faut que tu fasses ça. Mais attends, moi je te le dis comme ça, toi il faut que tu le fasses de tout ton cœur, de toute ton âme. Ah ouais, non, si tu dis, ouais, pardon, j'avais fumé un joint, pardon, non, non, c'est pas cool, hein, on ne rigole pas avec Dieu, d'accord? Donc tu dis, pardon mon Dieu, et Seigneur Jésus, maintenant, je reconnais que tu es mort sur la croix aussi pour ce péché. Bon, attends, je vais pousser un peu la porte, j'arrive. Bravo! Non, mais j'aime bien le saxo, mais c'est vrai que quand même ça fait du bruit. Hein. Alors, tu vois ce que je veux dire? C'est qui Jésus? Bonjour, je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous. Merci. Pousse bien, ferme bien la porte de mon cœur parce que tu sais ça fait du bruit. Ouais, merci. Mais tu joues bien. Hein. Depuis peu, des voix me réveillent dans la nuit. J'ai l'impression que le diable arrive. Je dors plus. Ouais. Donc, tu n'as plus le choix. Et ce que je veux dire par là, c'est que si c'est vrai tout ça, tu es maintenant acculé, d'accord? Satan veut récupérer ton âme. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer, d'accord? C'est la prière de repentance, c'est la foi en Jésus, hein. Donne de l'amour à ton fils. Ouais, mais t'inquiète pas, je lui en donne de l'amour à mon fils. T'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas, je lui donne de l'amour à mon fils, mais plus que tu n'imagines. Même le live bug, je pense que le diable... Ouais, c'est possible. Ouais, le diable n'est pas content. Parce qu'il veut garder ton âme. Et moi, je suis là pour parler de Jésus. Hein. Ouais, il faut prier Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver maintenant, que te sortir de ça. Est-ce que tu comprends quand je te dis ça? Non mais est-ce que tu m'entends? Et est-ce que tu vas le faire surtout? Ah ouais, non, parce que tu peux demander des conseils, mais si tu restes dans ton état, c'est pas bon. Hein. Jésus veut te sauver, et le diable va pas te lâcher. Hein. Sauf si tu as cette vraie repentance et que tu donnes toute ta vie. Hein. Bah ouais. C'est un combat à la vie et à la mort. Je comprends, je vais le faire, mais j'ai peur.
Non, déjà, dis-toi que celui qui vit en... Là, c'est écrit dans la Bible, quand tu es chrétien, moi, celui qui vit en moi est plus grand que celui de ce monde. C'est-à-dire, moi, celui qui vit en moi, Jésus, est plus grand que le diable. Donc, quand tu vas venir à Jésus, c'est comme si, par exemple, tu avais imagine, tu es racketté par un voyou. Imagine, tu es racketté par un petit voyou qui te menace, qui te fait peur. Et tu vas voir un gars de 2,50 m, une baraque. Il va te dire maintenant, c'est moi qui vais te suivre et c'est moi qui vais te protéger. Ben, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Parce que l'autre, celui qui te rackettait, quand il voit la grande baraque de 2 mètres, il s'en va en courant. D'accord? Là, c'est pareil. Toi, quand tu dis j'ai peur, non. Quand tu viens à Jésus, si tu es Jésus, Dieu Tout-Puissant, est au-dessus de Satan, il va te délivrer. Ensuite, avec tes attaques maintenant spirituelles, la diabolique, il va falloir que tu te nourrisses de la parole de Dieu, mon ami. Hein. Ah bah oui, il te faut une Bible. Ah, il te faut une Bible. Hein. Moi, je pense qu'il faut surtout que tu aies cette repentance devant Dieu et que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Mais comme tout le monde, hein, en fait. Hein, c'est pas parce que t'as fait ce pacte, hein, c'est comme tout le monde. Hein. Tout homme et toute femme sur terre ici-bas est pécheur.